marcheront en ligne. Le but de cette action était de montrer qu'il y avait des dysfonctionnements dans notre pays et que nous n'étions pas des instigateurs de la violence, mais les dénonciateurs d'une situation qui nous dérangeait, à savoir la liberté d'expression dans les règles de l'art. Il y a toujours eu des raisons pour lesquelles les gens interdisaient les manifestations ou trouvaient des raisons de taxer X ou Y manifestation comme étant une manifestation violente. Après le tour média de nos honorables ministres respectables, qui sont les amis préférés et intimes de la vérité, il était très important pour nous, la jeunesse, engagée dans le changement de notre pays, mais de façon pacifique. C'est très important de le dire. Nous ne sommes pas dans la violence, nous ne sommes pas contre des individus. Nous sommes contre un système de gouvernance. Donc du coup, comme on ne peut pas combattre un système dans le vide, quand nous regardons, nous voyons que le système est représenté par certaines personnes. Mais quand nous avons l'impression que ces personnes-là défendent un système, nous sommes obligés de demander, ben non, c'est pas ce que nous voulons pour nous. Surtout que nous sommes un peuple souverain. Donc, nous ne sommes pas contre quelqu'un, nous ne sommes pas contre des individus, non. Nous voulons juste aspirer à mieux. Nous voulons juste aspirer à mieux. C'est très important. Donc il était important qu'on puisse gommer cette image-là de jeunesse ou de jeunes qui veulent appeler à la révolte. Non, nos revendications étaient claires. Toutes les personnes qui ont appelé, qui ont prévenu qu'elles sortiraient marcher, avaient exprimé clairement le pourquoi elles sortaient marcher. Elles n'avaient pas besoin pour autant de sortir violemment pour dire non, moi je suis victime de torture. Je ne suis pas obligé de sortir violemment. Non, le simple fait de sortir prouve que je suis en train de dénoncer, je suis en train de dire non à la torture. Ma simple sortie dehors signifiait, ah, pourquoi il est dehors aujourd'hui? Il est dehors parce qu'aujourd'hui, là, d'ici, vous le voyez dehors, c'est parce qu'il veut dire non à la torture. Il veut dire non à ceci. Il veut dire non à cela. Mais je n'ai appelé à rien. Je n'ai pas dit quand vous me verrez, voici ce que nous allons faire. On veut faire juste une marche. Marcher, parce que en même temps c'est thérapeutique. J'en ai besoin pour ma rééducation. Donc, je pense que nous avons atteint le quorum. On peut débuter. Bienvenue, chers tous. Je vous espère en pleine forme dans le meilleur des mondes. Moi, je vais un peu plus bien. Je vais comme Dieu le veut. Donc, je rends grâce. Cette journée a été une très bonne journée pour nous. Une journée à féliciter. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a une manifestation. Et cette manifestation a été pacifique. Elle a été pacifique. J'ai fait un test que j'ai posté sur Facebook que je vais vous lire. C'est juste un test pour vous galvaniser et vous dire non. Ne tombez pas dans le piège de certaines personnes qui pourraient vous faire croire que non, la journée d'aujourd'hui a été un flop. Parce que oui, Amron n'a pas pu sortir de chez lui. Parce que non, Y ou XX n'a pas pu sortir de chez lui. Ils ont été gardés, donc c'est une vidéo. Non. C'était une des possibilités que nous avions mis sur la table des résultats que nous souhaiterions obtenir. Quand on veut faire une action, il y a un objectif à atteindre. Cela faisait partie des objectifs que nous avions voulu atteindre. Tous les leaders savaient très bien qu'il était bien possible qu'on vienne nous regarder pour qu'on reste chez nous. Mais on savait le signal que cela enverrait. Et on savait que même en restant chez nous, en nous enfermant, l'information va parcourir les trottoirs, va circuler partout. C'était ça une manifestation. Je vais vous lire un test que j'ai fait. Beaucoup de personnes pensent que la réussite d'une manifestation réside dans le duel, l'affrontement ou les casses. Quand les gens ne sentent pas qu'il y a eu des arrestations, qu'il y a eu beaucoup de grabuges du sang versé, qu'il y a eu des routes bloquées, qu'il y a eu appel à la violence, qu'il y a eu des bandades, courses-poursuites,
des pneus brûlés, ils se disent que non, là, c'est pas une manifestation, c'est pas une manifestation. Mais il y a eu ces manifestations-là. Et le résultat était de montrer qu'en face, il y a une certaine personne qui veut faire entorse à la liberté d'expression, qui veut empêcher les citoyens d'exercer leurs droits. Et la réplique qui a été toujours du côté d'en face, c'était non, comprenez bien, c'était des manifestations violentes que ces gars organisaient. Ils veulent renverser les institutions de la République par la force. Ces manifestations n'avaient rien de pacifique. Dans quelle manifestation pacifique, on brûle les pneus? Dans quelle manifestation pacifique, on casse, on appelle à la violence? Du coup, vu que nous sommes dans une guerre de communication également, et qu'il faut toujours gommer l'image mauvaise qu'on essaie de nous coller à la peau, nous, la jeunesse consciente d'ici et de la diaspora, nous avons dit non, cette fois-ci, vu qu'il y a eu une tournée globale de nos ministres sur les médias et de la sortie de pas mal d'autorités, il était très important qu'on puisse lancer une manifestation. Parce que cette fois-ci, après le tour qu'ils ont fait, le monde entier nous regarderait. Les chancelleries, les médias, tout le monde aurait un regard sur nous. Donc, il était important qu'on puisse soigner la communication. Et insister sur le terme pacifique, manifestation pacifique. Expliquer la déontologie. Il ne s'agit pas, cette fois-ci, de bloquer la circulation pour empêcher qui que ce soit de rouler. Non, chacun est libre de vaquer à ses occupations. Parce que, au-delà de tout ce qu'on peut dire, qu'on soit de la minorité ou de la majorité, le Togo appartient à tous les Togolais. Nous ne pouvons pas reprocher à la minorité de se comporter comme si le Togo était à eux seuls leur propriété, et nous, étant la majorité, vouloir exiger que le Togo soit notre propriété à nous, comme si eux étaient exclus. Non. Nous, la jeunesse consciente d'ici et de la diaspora, nous avons dit non, il faut qu'on change cela. C'est vrai, il faut qu'on puisse prendre de la hauteur pour dire à ces Togolais aussi qu'ils sont Togolais autant que nous, raison pour laquelle nous pouvons permettre qu'ils fassent ce qu'ils veulent, dans la mesure où ils nous laissent aussi faire ce que nous voulons. On s'est dit, voilà, on leur laisse la chaussée. Ils n'ont qu'à faire librement ce qu'ils veulent. Cette fois-ci, nous voulons rester légalistes. Nous voulons respecter les textes et les institutions. Nous allons faire ce que tous les citoyens piétons font. Marcher sur le trottoir. On n'a pas appelé à la casse. C'était les 100 pas de la dignité. Et c'est ainsi, avec tous les jeunes conscients, tous les jeunes qui veulent voir leur Togo changer, et les Togolais qui veulent voir leur pays changer, nous sommes tous rentrés dans la dynamique pour donner cette image-là qu'on a essayé de nous coller à la peau comme étant des personnes qui voulons faire la violence, des personnes qui voulons semer le chaos, la destruction. Nous avons fait cette marche-là mentalement et elle a été faite de bouche à oreille, tant bien même que certains leaders n'eurent l'occasion de mettre le pied vraiment dehors. Donc, après avoir planté le décor, je me lance. Je me suis préparé à sortir de chez moi ce matin. J'avais prévu et promis débuter ma marche à 7 h du matin. Du coup, déjà à 6 h 30, je recevais les appels, ça et là, des personnes qui voulaient se joindre à moi pour pouvoir faire la marche. Mais, on a essayé de faire ce qu'on pouvait pour coordonner les choses. Mais je voulais éviter que les gens viennent nombreux chez moi à la maison. Parce que comme je vous le disais, qu'on se fasse embrigader chez nous faisait partie des options que tous les leaders avaient sur la table. Je vous raconte ce petit exercice et ce petit extrait avant de vous lire le texte sur Facebook. Je n'ai pas oublié. Donc voilà. Donc, on coordonne tout. Je dis aux gens, ne venez pas totalement chez moi. Attendez-moi ici, ici, ici. De toute façon, mon circuit, il est celui-ci. Donc, plutôt que de vous dépasser complètement pour venir, vous pouvez commencer déjà à mobiliser là-bas. Là, quand je viendrai, on rentrera dans la queue, la longue file indienne et puis on avancera.
Cette idée est une idée infaillible parce qu'on ne peut empêcher personne de le faire. On ne peut pas empêcher des gens de marcher en se suivant sur la chaussée. C'est pas possible. Et c'était une parade efficace contre l'interdiction des manifestations. Donc pour noyer cela, il y a eu pas mal de choses qui se sont faites. Mais à 7 heures, j'ouvrais la porte de chez moi parce que j'ai bien regardé qu'ils sont 7 heures avant d'ouvrir la porte pour sortir. Avant cela, j'étais alerté qu'il y avait des gendarmes qui étaient là. J'ai dit non, ne vous inquiétez pas. Ils sont là pour la sécurité. C'est normal, ne vous inquiétez pas. À 7 heures, j'ouvre la porte de chez moi. Je prends la route. Je commence à avancer. Les personnes qui étaient à la maison avec moi se sont mis dans les rangs. Ma maman était là. Mes tantes étaient là. Mes tantes qui sont parties pour réclamer mes cheveux et mes barbes qu'on a chassées là. Elles étaient là. On s'est mis à marcher. Arrivé à peine à, disons, 20 mètres, 25 mètres de la maison, les 2-3 gendarmes qu'on voyait debout se sont multipliés en 2, 4, puis 8. Puis je vois une voiture qui vient. Ils sortent les boucliers. Oh. Il n'y a qu'un Brézum. Ah, il achète mes Brézum. Je dis, oh. Comment? Et puis je me suis regardé, je voulais voir si bon, je tenais quelque chose. Non, j'étais les mains nues, rien. Mais, on s'était dit, tous les leaders, que si ce cas de figure arrivait, personne ne devait résister ni créer la violence. On respecterait les forces de l'ordre parce que le message devait passer. Pas déjà communiqué suffisamment qu'on devait sortir. Si on ne sort pas, la communauté internationale va chercher à savoir pourquoi. Et ainsi, on pourrait savoir si nos autorités ont dit la vérité ou bien ils ont menti. Donc on n'avait pas venu créer des tensions pour qu'on dise que oui, qu'on nous a interpellés pour nous poser simplement des questions, on s'est mis à vouloir être violent. Non, le mot d'ordre était donné. Personne n'exerce la violence. Si les forces de l'ordre arrivaient à vous stopper, stoppez-vous et retournez. Donc ça, c'est le pire qu'on ne peut pas penser. Attends, nous qui sommes qui pour qu'on puisse mobiliser les forces de l'ordre pour nous empêcher de sortir de chez nous? Ah bah oui, des citoyens comme nous sans rien, mais nus. Non. Bon. Donc quand je l'avais vu, je me suis dit, ouah! Mais ça, c'est comme c'est pas la blague. Et en effet, ce n'était pas la blague. Parce que celui qui s'est approché de moi, mon ami, il s'est mis à m'intimider. Mais bon, je ne dis pas que j'ai eu peur. Mais c'est pour vous dire qu'il était, monsieur, retournez à la maison. On ne veut voir personne dans l'allée. Rentrez chez vous. Il dit, mais tout le monde n'est pas ici. Ceux qui ne sont pas d'ici n'ont qu'à partir. Il dit, oh, on fait y a quoi? Moi, je veux marcher. Que non, repliez. Retournez à la maison. Il dit, ah, je dois aller à l'hôpital. Il dit, je dois aller à l'hôpital. Il dit, retourne. Si tu es à l'hôpital, tu veux aller. Tu ne vas pas faire ce que tu fais là. Ça, je n'ai pas vraiment compris. Mais ça va, c'est un peu bizarre. Il dit, non, je vais aller à l'hôpital. Il dit, retourne. Si tu es vraiment à l'hôpital, tu voulais aller, tu ne vas pas faire ce que tu fais là. Oh. Bon, avec les éléments, on n'a qu'à retourner. Et quand on repliait, j'ai vu que de l'autre côté de la rivière, il y avait déjà une escouade de gendarmes aussi qui était là. Bon, on retourne se mettre devant la porte. Il s'approche, il dit, deux rentrées. Deux rentrées. Mais nous sommes quand même dans un état de droit. Je suis chez moi, je dois rester. Les autres étaient rentrés, la porte a été forcée, la porte s'est gâtée. Et j'ai commencé à essayer d'appeler les autres leaders pour voir quelle était la situation à leur niveau. Après, on voit des vidéos que je vois, d'autres ont été ramenés. Madame Yakade, une brave dame que je salue au passage, qui a joint l'acte à la parole courageusement. À visage découvert, sans se cacher. Elle est sortie,
elle a entamé aussi son circuit. J'ai vu qu'elle a été accompagnée chez elle. Madame Adjamabou, elle, on a bloqué son domicile depuis 1h du matin selon un poste qu'elle a eu à faire. Après, on s'est parlé en journée. J'ai vu qu'elle était aussi assignée comme moi. Il y avait même eu un drone qui est venu pour nous filmer. Bien. On s'est dit, mais tiens, on a dit on n'interdit pas les manifestations dans le pays. On a dit que quand les manifestations étaient demandées, c'est autorisé. Que personne n'interdit les manifestations. Donc nous, on voulait juste marcher pour manifester. On n'était pas dans une logique violente. On n'a jamais été et on ne sera jamais dans une logique violente. Mais aujourd'hui, le résultat qu'on a obtenu est le même résultat que ceux qui essaient parfois d'emmener les gens à être violents, à avoir. C'est presque le même résultat que ces personnes cherchent à avoir. C'est ce que nous avons eu aujourd'hui. Sans même sortir de chez nous. Avec une idée qu'on a lancée, un mouvement. Le mouvement a créé des réactions. Ils ont déployé un système pour venir nous empêcher de mettre en action le mouvement qu'on a enclenché. Voilà pourquoi je tire un chapeau à mes frères, mes compatriotes, Tobevi PC, Zagabombo, Kodjovi Togé, Roméo Mokonzi, qui ont tout fait cette fois-ci pour ne pas tenir des propos de violence. Qui ont tout fait cette fois-ci pour parler du pacifisme, pour insister là-dessus. Parce que c'était toute une image qu'on avait à corriger. Nous, la génération consciente, qui voulons le changement dans notre pays. Pas parce que nous sommes contre des individus comme les gens pourraient le croire, non. Mais parce que nous sommes contre un système de gouvernance qui ne donne pas la chance à tous les Togolais. Si on a décidé, nous, tous les leaders que nous sommes, si nous avons décidé de ne pas faire d'opposer de résistance aux forces de l'ordre qui s'opposeraient à nous, ce n'est pas parce que nous avions peur, non. C'est parce que nous ne voulons pas que la situation dégénère. Parce qu'en temps normal, on va dire non, pourquoi ils nous arrêtent, nous sommes chez nous, ça va créer des choses, on n'a pas besoin de ça. C'est parce que nous savons qu'eux aussi sont dans l'exercice de leurs fonctions. Et nous savons que ce combat que nous sommes en train de faire pour que le Togo change totalement, c'est parce que nous prenons en compte leurs conditions de travail et de vie aussi. On sait que normalement, ils ne doivent pas être utilisés pour certaines choses. Ils ont aussi des familles. Par exemple, aujourd'hui, quand ils sont restés après, je suis de temps en temps les regarder. Je me posais des questions. Oh, est-ce qu'ils ont mangé quand même? J'avais voulu préparer pour aller leur donner, mais je me suis dit, bon, après, ça peut leur créer des problèmes ou me créer des problèmes aussi. Et je me suis dit, ce sont aussi des humains, ce sont aussi des frères comme nous. On ne peut pas vouloir faire la guerre avec eux. Non. On ne peut pas vouloir faire la guerre avec eux. Non. C'est pas ça notre objectif. Nous sommes tous les mêmes. Parce que au soir, quand on va s'asseoir, quand chacun va enlever son manteau, son habit, son treillis, son costume, nous sommes tous des Togolais. C'est ce que nous sommes réellement. Peut-être que parmi les soldats qui sont venus pour me faire retourner chez moi, il y en a qui ont leurs enfants qui vont dans la même école que mes enfants. Ils sont amis. Mais pourquoi on va laisser la politique créer tellement d'antagonisme entre nous? Non, nous avons voulu gommer cette image. Élever les vibrations. Faire en sorte que les gens pensent autrement. Sache que nous sommes une jeunesse brave, capable de faire les choses différemment si les gens trouvent que notre manière de faire n'est pas bonne. Parce que notre objectif n'est pas malsain. Non, ce que nous recherchons, c'est fondamentalement le bien de tous les Togolais. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi on dit même ceux qui sont de la minorité, le Togo aussi est leur propriété. Tout comme à nous. Mais il faut qu'ils comprennent que autant ils veulent se sentir libres de faire ce qu'ils veulent, ils doivent pouvoir permettre que nous aussi, nous soyons libres de faire ce que nous voulons. C'est ça qui est très intéressant.
Donc, ils m'ont fait retourner chez moi. Ils étaient là, est-ce qu'ils vont bouger? Ils ne bougent pas, est-ce qu'ils vont bouger? Ils ne bougent pas, ils sont là, ils sont là. Jusque-là, ils sont encore là. Mais ils font leur travail. Vous savez, ils aimeraient peut-être bien être chez eux aussi avec leurs enfants. Mais ils sont tenus de faire leur travail. Donc bon, moi je ne peux pas leur en vouloir à eux. Mais le soir venu, quand je vais faire le bilan sur le plan comptable, cette journée a été un succès. Parce que comme je le dis, cela fait partie des objectifs qu'on s'était fixés. Un objectif qu'on voulait atteindre, un début qu'on voulait atteindre en lançant ce mouvement. C'était de faire cela. Et ça a été très bien réussi. Maintenant, je vais vous lire le texte que j'ai publié sur Facebook. Je sais que les gens n'aiment pas trop la lecture. Ou que les gens me diront de faire terre à terre. Mais je compte sur Diva Récré, sur Fleurline, sur beaucoup de personnes qui vont avoir à traduire ça en terre à terre. 30 août 2025. Avant de le lire, je le dis bien. C'est pas la peine de dire qu'on parle de quelqu'un en particulier. Nous sommes contre un système. Un système de gouvernance qui ne prend pas en compte les aspirations de la majorité du peuple togolais. Nous sommes contre l'impunité. Nous sommes contre la torture. 30 août 2025, où le jour où ils ont montré à la face du monde entier combien ils avaient peur de nous. Victoire éclatante. C'était un chaos debout pour les ennemis du peuple. Une frousse indéniable. Ils ont peur de nous, le peuple souverain. Certaines personnes à la plume mouillée vous feront croire que cette journée du 30 août 2025 était un échec pour ceux qui ont appelé à une manifestation pacifique. LOL. À vrai dire, nous avons remporté cette marche, nous avons remporté cette manche avec une victoire par chaos. Manifestation pacifique. C'est quoi une manifestation? Une manifestation est une action ou une manière de manifester ou de se manifester. Manifester, c'est faire connaître de façon manifeste. C'est faire ou laisser apparaître clairement quelque chose. Manifester, c'est faire ou laisser apparaître clairement quelque chose. C'est quoi être pacifique? Est dit pacifique quelqu'un qui ne cherche pas les preuves de force, les conflits, qui aspire à la paix ou quelque chose qui a la paix pour objet. Comment peut-on qualifier la journée de ce 30 août comme échec quand nous avons pu, même en étant gardés de force chez nous, laisser apparaître clairement que le système en place interdit toute forme de contestation ou manifestation, même les plus pacifiques qui puissent être. Nous l'avons manifesté pacifiquement. Comment peut-on parler d'échec quand à peine 5 leaders sur le territoire national et moins de 15 à la diaspora, sans armes ni milices à leur solde, ont pu transformer une journée à la base anodine en une journée de tension pour le camp d'en face. Nous sommes gardés chez nous, mais eux n'arrivent ni à manger ni à dormir. Ils doivent surveiller constamment les mouvements aux alentours de nos maisons et répondre aux interrogations de la communauté internationale. C'était un de nos objectifs. Comment peut-on parler d'échec quand la journée nationale du sport a tapé un gros flop suite à l'appel de ceux qui prétendent être légitimes et être les plus écoutés, quand nous, les illégitimes et minoritaires, l'on est
obligé de nous embrigader chez nous, car c'était le seul moyen d'éviter de voir la marée humaine que nous sommes en mesure de drainer, juste en marchant sur nos trottoirs, sans payer qui que ce soit. Cela commence par être très clair pour tout le monde. Une simple marche sur le trottoir annoncé et regardez le dispositif sécuritaire mis en place. Regardez la horde de corps habillés mobilisés pour séquestrer ce qui était censé être la tête qui tirerait les wagons. Ils étaient même obligés de faire peur à des gens pour que les gens ne rappliquent pas chez nous ou ne restent pas mobilisés sur les trottoirs à nous attendre. Regardez les dispositifs sécuritaires déployés dans toute la capitale. Tous les étrangers, en regardant, ont su que quelque chose se passait. Et en demandant que se passe-t-il, on leur dira: c'est parce que quelques Togolais impopulaires veulent marcher sur les trottoirs. Nous sommes obligés de mettre ce dispositif sécuritaire. Ils comprendront la supercherie, un autre de nos objectifs. À vrai dire, ils ont peur de nous. Pas nous, en tant que leaders, mais nous, le peuple togolais. Ils ont peur de nous, les leaders, à cause de vous. Ils savent que vous êtes avec nous et pas avec eux. Ils savent que vous ne vous rangerez jamais derrière eux sans qu'ils n'aient à sortir de l'argent pour acheter des confiances. Mais nous, vous nous suivez sans qu'on ne vous donne un franc, parce que nous représentons vos voix, nous défendons vos intérêts, nous avons la même confiance, l'amour pour la patrie. Aujourd'hui, nous avons manifesté pacifiquement, sans violence, sans effusion de sang, et le but était d'exposer le vilain visage de certains éléments nuisibles de la minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique. Il a fallu juste d'une annonce, juste tenter de joindre l'acte à la parole, et nous leur avons infligé un chaos monumental. Ils ont fait ce à quoi on s'attendait. Et oui, tous les leaders savaient qu'ils viendraient nous empêcher, du moins que c'était une possibilité, de sortir de chez nous pour marcher sur les trottoirs, là où marchent les piétons normalement. Si on le disait sans preuve, ils iraient dire sur les médias que nous exagérons, que nous montons dans leur compte, qui ne sont pas de ce genre. Pacifiquement, aujourd'hui, le 30 août, nous les avons exposés à la face du monde. Le coup a entraîné un chaos dans leur rang. Bravo à nous. Nous avons fait un pas de plus en attendant le suivant. Pacifiquement vôtre. C'est un test que vous pouvez retrouver sur Facebook. Beaucoup de personnes n'aiment pas lire. Ils trouvent que non, bon, j'écris trop. Mais c'est une autre manière à moi aussi de m'exprimer. Quand je ne peux pas tout le temps allumer un live. Et j'aime pas tout le temps faire aussi des vidéos. Donc je peux faire écrire. Donc c'est un peu ça. Donc, c'est faire preuve de... Je ne veux pas utiliser un terme qui est gros. Je ne veux pas utiliser un terme qui est gros. Il faut être inculte politiquement pour penser que la journée de manifestation d'aujourd'hui était un flop ou bien que non, c'est un échec. C'est pas possible. Non,
c'était une victoire éclatante. C'était une victoire éclatante. C'est un peu comme si tu sors pour te battre avec quelqu'un dans la boue. Tu as porté une chemise toute blanche. Après le combat, tu sors sans tache sur ta chemise blanche. La personne est remplie de boue. La personne est enrobée de boue. Voilà. Oh, qui empêche des gens de marcher sur le trottoir. Sur le trottoir, à Baoué. Oh, et ça là, c'est une chemise qu'on a cousue sans mettre qui que ce soit en danger. Sans mettre qui que ce soit en danger. Nous sommes en mesure de faire beaucoup de choses. Imaginez que on avait pu, bon, restons diplomates, joindre à temps ou composer suffisamment avec tous les leaders pour que tous les leaders annoncent simultanément que le 30, ils sortiraient marcher. Et qu'on bloque tous les leaders chez eux à la maison. Imaginez l'image que cela aurait donné. Parfois, il y a des coups qu'il faut faire, pas parce que oui, il faut qu'il y ait l'action, mais non. Il y a des coups de bluff qui donnent de grands résultats. Et surtout, quand on veut montrer qu'on est pacifique, il faut qu'on agisse toujours dans le pacifisme. Il ne faut pas mettre la vie des gens en danger. Nous nous sommes engagés à cela. Et nous allons toujours le faire. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, moi je suis passé sur pas mal de chaînes où j'ai pu porter mon message et en même temps porter mes revendications. Je voulais sortir pour marcher pour dénoncer les tortures. Oui, je suis moi-même coupable et victime de torture. Les coupables, je crois qu'ils sont en liberté. Quand même, j'ai porté plainte contre eux au tribunal militaire. Je ne me sens pas en sécurité. Parce qu'ils m'ont dit que partout où je serai, ils vont venir me chercher. Donc je veux que la justice soit faite le plus tôt possible pour que je puisse retrouver une vie normale. Donc tant que la justice n'est pas faite, je sentirai comme s'il y a une pression sur moi. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Donc voilà. Donc j'ai pu faire l'interview pour faire passer le message. Donc c'était un objectif aussi. Et par la même occasion, les gens disent, oh, ça se passe dans quel pays comme ça? Nous sommes en train d'envoyer plein de courriers concernant mon cas et d'autres personnes aussi, à pas mal d'organismes, pour avoir un maximum de protection. Pour avoir un maximum de protection. Et c'est quelque chose que tous les Togolais peuvent faire. Ce n'est pas être contre quelqu'un, mais il faut qu'on puisse être en mesure de dire la vérité. Simplement quoi. Hein? Voilà. Le but de ce que nous sommes en train de faire, c'est faire en sorte que tous les Togolais puissent en sortir, que tous les Togolais puissent avoir la capacité de jouir des ressources du pays. Et nous le répétons, jouir des ressources du pays, ce n'est pas appeler les Togolais de façon ponctuelle pour leur donner quoi que ce soit. Et je crois que si aujourd'hui, l'on peut penser que nous pouvons entraîner du monde dehors, où l'on remarque que nous attirons des gens vers nous à cause des discours que nous avons, c'est justement parce que ces personnes se retrouvent dans ce que nous sommes en train de dire. Donc, plutôt que de nous empêcher de sortir pour que ces personnes viennent vers nous, vous savez exactement ce que nous sommes en train de dire. Pourquoi vous n'êtes pas en mesure de dire la même chose ou de faire, parce que vous êtes même mieux placé pour faire ce que nous ne faisons que dire? Pourquoi vous n'allez pas le faire pour que les gens que les gens dont vous avez peur, qu'ils puissent nous offrir de l'amour, que ces personnes déportent cet amour vers vous? C'est aussi simple que ça. N'est-ce pas? À supposer que vous dites que non, ceux-ci-là, ils sont en train d'avoir une popularité. Non. Nous voulons stopper la popularité. Le meilleur moyen de stopper la popularité, c'est de faire mieux que la personne en fait. Ce n'est pas en bloquant la personne. Non. Ça, c'est un abus. C'est un abus d'autorité, c'est un abus de pouvoir. Et le dire, ce n'est pas être contre quelqu'un, c'est la vérité. C'est un abus en fait. Nous sommes dans un état de droit où nous sommes censés être dans un état de droit. Mais il faut qu'on puisse faire les choses dans les règles de l'art. Si quelqu'un fait entorse à la loi, on l'appelle pour qu'il réponde. C'est normal. Nous devons tous respecter la loi. Nul n'est supérieur à la loi. Il ne faut pas faire les abus. Il ne faut pas les cautionner non plus.
Je reviens sur l'essentiel pour ne pas être trop dans les émotions. Mais c'est pour vous dire qu'il est important que vous puissiez saluer la journée d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons pu mettre KO debout un adversaire sans mettre en danger qui que ce soit. Mais les événements ou les idées que nous avons mis en place, l'énergie que nous avons élevée, a fait en sorte que les personnes agissent comme elles ont l'habitude de faire pour prouver que bon, quand on vous dit que c'est pas ça. C'est pas ça. Le travail que nous faisons, c'est à plusieurs échelles. Voilà. Il y a des moments où parfois ce sont des coups de pied qui partent. Il y a des moments où parfois c'est les coups de main. Il y a des moments où on encaisse. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc on est dans une situation, on dit c'est le terrain qui commande la manœuvre. Comment faire pour toujours tirer un avantage dans toutes les situations, même quand cette situation semble être à notre désavantage. Avant de nous lancer dans cette aventure, nous avons étudié toutes ces possibilités-là. Ok, si nous sortons, on n'est pas arrêté. Si on ne nous a pas empêché de sortir, qu'allons-nous faire? Ok, chacun a ses responsabilités. Si on doit sortir, le live est signalé, hein? S'il vous plaît, tapotez pour envoyer des cœurs. Des cœurs. Si nous sortons et qu'il y a trop de monde, comment canaliser ça? Chacun a ses responsabilités. Parce qu'il fallait qu'on fasse tout pour rester dans la légalité. On savait qu'on serait scruté. On savait que l'international nous regarderait. On a travaillé avec les frères et les sœurs de la diaspora et ceux qui étaient aussi sur le terrain, les Togolais conscients et les Togolais engagés pour voir un changement positif de leur pays, pacifiquement. Donc, tout était tracé. Ok, si on veut sortir, les gens nous ont prévenus. Amron, quitte ta maison 2 jours ou la veille de la manifestation. Parce que si tu laisses, ils vont venir te bloquer. J'ai dit non, s'ils vont nous bloquer, on sait comment ça va finir parce qu'on a déjà fait les plans. Mais on ne peut pas quitter la maison pour aller se réfugier quelque part avant de lancer une manifestation. Parce qu'on tomberait sous le coup d'incitation à quelque chose. Parce qu'on dit que c'est un acte prémédité. On voulait ça, c'est pourquoi on a fui la maison. Parce que nous, on savait qu'on a quelque chose à se reprocher. Pour faire une marche, est-ce qu'on a besoin de fuir, d'aller rester quelque part avant de sortir, faire la marche? C'est ce qu'on se disait. Non. Nous voulons rester dans la légalité. Donc nous resterons chez nous. Nous sortirons pour essayer d'exercer ce droit-là. S'ils nous empêchent d'exercer ce droit, le monde entier verrait qu'ils ne sont pas sérieux. Le monde entier verrait net qu'ils ne sont pas sérieux. Si nous laissons manifester, c'est un grand test pour nous. Parce que on verra si les Togolais sont réactifs. Il n'y avait pas un objectif malsain que oui, le but c'est de non. Chacun avait des revendications claires. Et ces revendications, quand on fait le point, finissent par converger à un certain niveau. Donc, faisons en sorte que les Togolais prennent conscience qu'on peut manifester sans être violent. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur de dire ce qu'ils pensent parce qu'ils pensent que non, dire la vérité, c'est un crime. Et on va dire mais Togomile, il faut qu'on arrête d'avoir ce genre de mentalité. Et moi, c'est pas, on ne peut pas amener quelqu'un à la justice parce que la personne est en train de dire aux Togolais, non, défendez la vérité, il faut toujours dire la vérité. N'ayez pas peur de dire la vérité. Mais tout en restant dans la légalité. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais il y a certaines personnes, je ne sais pas quel esprit les anime, hein. Je finis par penser qu'elles sont possédées par un djinn maléfique. Parfois, il y a des choses comme ça. Hein. Parfois, quand on reste très éloigné de ses racines et tout, il y a des entités qui prennent possession de nous. Et quand on est sous l'emprise des djinns maléfiques, quand on se lève du matin au soir, c'est d'essayer de détruire des personnes qui sont censées aller dans le même sens que nous. C'est-à-dire qu'on peut être dans le même bateau. Mais on dit, ah, c'est le bateau dans lequel nous sommes, moi, le rôle que je joue ne me fiait pas.
Pourquoi lui là, c'est là-bas, il est assis pour ramer. Nous tous nous devons ramer, mais lui il est devant, ou bien l'autre est derrière. Moi je vais être derrière, lui je vais être devant. Donc comme je ne suis pas là-bas, je vais couler le bateau. Ça c'est l'esprit des djinns maléfiques, ça. Malheureusement, il y a certaines personnes qui ont ça. Je ne sais pas qui est, mais je raconte une histoire, quoi. Dans la vie, souvent, quand il y a même la lutte, parfois il faut faire des causeries. Il y a certaines personnes qui ont cet esprit-là. Et dans cette lutte, c'est comme s'il y a certaines personnes comme ça. Mais je ne sais pas, c'est comme, j'ai comme l'impression, je ne peux pas le dire de façon formelle, non. Je ne suis pas du genre à accuser les gens sans preuve. Je ne suis pas du genre à avoir le courage de nommer des gens sans connaître leur histoire ni rien et inventer des histoires sur elles parce que oui, je veux me faire voir. Parce que je pense que si ce n'est pas moi, ça doit être personne d'autre. Et souvent, c'est le genre de personne qui est dans ce genre de cas. Excusez-moi de le dire parce que je suis passé par là. Je sais. C'est la dépression qui cause ça. C'est la dépression qui cause ça. Donc parfois on pense que c'est... Non, c'est que c'est la dépression. Je te promets. Ou pardon, je vous promets. C'est la dépression qui cause ça. Donc c'est ça qui fait que moi j'arrive à être tolérant. Parce que je peux comprendre qu'une personne puisse être dépressif. Genre tu es là, tu as des idées, tu te fais des films et tout. Mais ça ne se passe pas comme tu le veux. Tu veux pouvoir avoir l'esprit de domination pour manipuler qui tu veux ou dominer tout. Mais c'est pas ça. Tu rencontres certaines personnes qui sont peut-être plus... Tu as vu, non? Donc tu n'es pas à l'aise. Mais comme tu fais des actions, la personne ne répond pas, tu veux forcément tirer les personnes vers ta boue. Elles ne réagissent pas. Tu cherches par tous les moyens, Elles ne répondent pas, ça ne te dit rien. Tu continues. Mais bon. Actuellement, ce qui nous importe, ou ce qui m'importe moi personnellement, après ce que j'ai risqué et ce que j'ai traversé, c'est faire en sorte que tout ce que j'ai eu à faire ou ce que j'ai eu à subir ne soit pas vain, que ça puisse être vraiment profitable à la nation. Donc actuellement, je n'ai pas le temps de vouloir descendre ou tourner pour dire que je vais répondre à certaines personnes quand moi j'ai déjà eu à démystifier le top des tops. Je ne vais pas avoir à tenir des propos qui vont faire croire que je suis arrogant ou pédant. Parce que bon, je fais beaucoup d'efforts pour rester humble et tout. Et comme nous sommes dans une procédure judiciaire, ne pas faire entorse. Je ne vais pas paraître prétentieux non plus. Mais en fait, il faut que je rappelle quelque chose à certaines personnes qui perdent de vue l'objectif et qui pensent que nous sommes dans un jeu d'ego où on veut se montrer qui a la plus grosse et tout. Non, nous avons dépassé ça. Le Togo est plus grand que nous, tous. Il faut qu'on soit concentré. Il faut qu'on soit concentré. Quand j'étais ici et je faisais ce que je faisais, je savais qu'on me prendrait. Je savais qu'on me prendrait. Quand j'ai commencé à être un déviant. Mais j'ai fait ce choix-là parce que je me suis dit non, je pars en mode kamikaze. Je pars pour ne plus revenir. Parce que quand on va me prendre, c'est fichu. Mais je n'ai pas eu peur de faire ce que j'ai fait. Et de faire ce que j'ai fait à qui vous savez que j'ai fait. Et vous pensez que vous avez... Nous ne sommes pas du même pédigré en fait. Nous ne sommes pas du même pédigré. Vous n'êtes pas conscient de ce que nous sommes en train de faire. Vous voulez ramener tout à votre nombril. Et vous pensez que vous êtes mieux que qui? Personne n'est parfait. Nous avons tous des défauts. Mais certaines personnes se comportent comme si, oui, elles sont le centre du monde. Elles ont la science infuse. À part elles, personne d'autre ne connaît. Pourtant, c'est aussi simple que de mettre sa connaissance sur le tapis que tout le monde puisse voir et d'agir. Oui. On est en train de voir un feu qui brûle. On veut combattre. Chacun vient avec ce qu'il a. D'autres viennent avec des gobelets. D'autres viennent avec des seaux. D'autres viennent avec des bassines. Toi, tu dis aux gens que tu as des tanks, des polytanks qui peuvent faire ça. Mais ceux-ci-là, c'est avec les gobelets qui tiennent là. Ça ne peut pas éteindre le feu. Éteindre le feu, c'est
de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire comment les gens doivent éteindre. Que chacun éteigne le feu. Toute personne qui se dit être capable d'éteindre le feu, éteindre le feu, c'est aussi simple que ça. Plutôt que de prendre du temps à dire, bon, regardez, non, comment il veut éteindre le feu et puis c'est un gobelet, il prend. C'est le gobelet que la personne a. Pardon. Non, attendez, il veut éteindre le feu avec un seau, mais c'est le seau la personne a. Comme toi, tu as un polytonque, mais éteins le feu pour qu'on n'en parle plus, quoi, et puis c'est fini. Ce que nous sommes en train de faire, il faut qu'on puisse nous représenter comme étant sur la voûte céleste. Dans la voûte céleste, c'est le ciel. Quand on monte la tête au ciel, quand il n'y a pas de nuages, c'est bien dégagé. Il y a des étoiles, des milliers de milliards d'étoiles. Et chacune brille selon son intensité et avec sa propre lumière. Que l'étoile de l'un ne puisse pas empêcher celui de l'autre de se faire remarquer ou de briller. Personne n'empêche l'autre de briller. Nous pouvons tous le faire au même moment. Si tant vrai est que nous sommes dans le même bateau et que nous voulons atteindre le même objectif, arriver à bon port, à quoi ça sert de vouloir tout le temps travailler à couler le bateau dans lequel nous prétendons être quand ce n'est pas nous qui indiquons la direction? À l'heure actuelle où nous parlons, nous sommes tous au milieu de l'océan. Toutes les cartes qu'on a dit, on essaie pour nous orienter. Il faut qu'on soit humble pour dire que jusque-là, rien n'a marché. Sinon, on ne compterait pas 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au nombre d'années que les gens comptaient et que vous savez tous que moi, je ne sais pas bien. Nous sommes en plein milieu de l'océan, sur un bateau. On ne sait pas où se trouve le nord, où se trouve le sud, où se trouve l'est, l'ouest. On ne sait pas. Chacun tâtonne, chacun dit. Soyons humbles pour dire que, comme nous sommes dans le même bateau, ok. Quand quelqu'un essaie de donner une indication, surtout si nous avons déjà une affaire sans prouver, ayons l'humilité de dire, ok, laissons faire pour voir si on va atteindre. Parce que le but, c'est d'atteindre une rive. Le but, c'est d'atteindre une rive. Et maintenant, quand par exemple quelqu'un semble être sur une voie qui semble être bien, que je vous dis la vérité, non. Le gars a la manière dont il est en train de naviguer là. J'ai l'impression que il a déjà parcouru ce chemin. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le plus important, c'est qu'on puisse atteindre l'objectif. C'est ça qui est le plus important. J'ai un peu trop de hauteur pour me rabaisser à citer le nom de certaines personnes pour dire que oui, c'est. Mais je pense que nous avons tous ici présents, et même après les coupures, quand les gens entendront, nous avons assez d'intelligence pour savoir que quand on veut aller quand même loin, il faut qu'on sache à quel moment il faut s'arrêter pour ne pas finir totalement ridicule. À un moment donné, c'est comme si, sans prononcer ou essayer de disqualifier certaines personnes, vous ne pouvez rien prouver par vous-même. Prouvez votre propre valeur par vos propres actions, sans regarder qui que ce soit. Parfois, quand je regarde, c'est comme si, bon, considérons, je vais utiliser une image pour ne pas qu'on ait rien à retenir contre moi. C'est comme on est dans une forêt. Il y a un lion. Et il y a des chiens. Il y a un chien qui se trouve dans le même enclos que le lion. Les autres sont à l'extérieur. Et le chien a déjà eu à affronter le lion. Il a subi les griffes du lion. Comme même aussi, il a vu quelques morceaux au lion. Il a subi les griffes du lion. Tout le monde sait que quand parfois tu rentres dans l'entre du lion, tu ne peux pas en sortir. Il en est sorti. Ce
qu'il a fait comme erreur. Il donnait des coups au lion sans rentrer dans son ordre. Mais il a commis certaines erreurs qui ont fait qu'il est tombé et le lion l'a fait rentrer dans son ordre. Par miracle, il a glissé des mains du lion. Il s'en est sorti. Il sait qu'il peut toujours continuer à affronter le lion sans pour autant se faire prendre pour tomber dans son ordre. Et maintenant, il y a des gens qui sont aussi des chiens qui sont hors de l'enclos. Ils veulent dire au chien qui est encore dans l'arène avec le lion comment il devrait affronter le lion. Déjà, pour pouvoir affronter le lion, il faut accepter d'entrer dans l'enclos. Sachant que quand tu es dans l'enclos, tu es exposé. Il y a des pièges partout, tu peux te faire prendre. Donc, il faut déjà accepter de se faire prendre avant de rentrer dans l'enclos. Quelqu'un a accepté de rentrer dans l'enclos pour affronter le lion. C'est-à-dire que moi, j'étais prêt à aller en prison avant de subir les tortures. J'étais en mode kamikaze. Parfois, ceux qui se jouent les plus intelligents ne font pas preuve du plus grand courage. Non. Ils ne sont même pas en mesure de prendre le risque parce qu'ils sont sûrs de leur popularité de rentrer et se faire arrêter à l'aéroport pour que les Togolais se mobilisent pour eux. Et moi, quand tu sais que tu as la stratégie, que les Togolais t'écoutent et tout, il faut que tu puisses montrer que tu as de l'impact sur eux. Si tu n'as pas de l'impact par tes paroles et tes actions, pourquoi chercher tout le temps à disqualifier ceux qui essaient de se démener comme de beaux diables? Ça sont les risques qu'il y a sur le terrain. Ça va trop loin. Je tenais à réagir là-dessus depuis, mais bon, je vais laisser passer les événements du 30 avant pour ne pas être perturbé. Parce que à titre personnel, je ne sais pas si ça sera encore l'effet des rêves. J'ai encore des batailles à mener par rapport à mon cas de torture, aux injustices que j'ai subies. Donc dans les jours à venir, le dossier va évoluer, il y a beaucoup d'autres actions qui vont se passer. Donc je n'aimerais pas venir vouloir encore perdre mon temps à vouloir raisonner certaines personnes. On n'a plus le temps pour ça. Nous n'avons plus le temps pour ça. Nous n'avons plus le temps pour ça. Donc j'inviterai cordialement aussi ces personnes-là qui, sans raison véritable, sont obligées à chaque fois qu'ils allument leur live de me mettre comme sujet, et de me disséquer. Oui, j'ai fait ceci, normalement je devais faire cela. Oh, ce n'est pas moi qui dirige le Togo. Donc ce n'est pas mon comportement qui influe sur la mauvaise gouvernance. Ce n'est pas mon comportement qui fait qu'il y a des détournements ou qu'il y a l'impunité. Donc laissez mon comportement ou laissez le comportement de ceux que vous jugez qui ne font pas bien. Si c'est vrai que votre souci, c'est de penser au bien-être du Togo, faites face aux vrais problèmes. Faites face aux problèmes du Togo. Faites réellement face aux problèmes du Togo. Plutôt que de vouloir laisser la proie pour l'ombre. C'est lâche. C'est comme quand tu n'arrives pas à affronter réellement le plus grand. Tu veux détruire, essayer de détruire le menu flottant pour qu'on dise que oui, toi tu es fort. C'est la lâcheté, ça. Le vrai fort ne perd pas son temps à affronter les plus faibles. Il ne va pas grandir. Le vrai fort tente toujours de prendre plus grand que soi. Donc ceux qui estiment que nous sommes rien, nous sommes en bas, qu'ils nous laissent en bas. Et qu'ils restent dans notre grandeur et affrontent plus grand que nous et eux. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, on peut facilement démontrer son courage. On peut facilement démontrer son courage. Si par exemple tu es à l'extérieur, tu estimes que non, je ne fais pas bien ce que je dois faire, je te le conseille, tu as peut-être raison. Mais quand tu es de loin et tu me parles, excuse-moi, ils ont serré la connexion, je ne t'entends pas bien. Comme tu aimes aussi ton pays autant que moi, ou même plus que moi,
prends l'avion et viens pour qu'on court le même risque. Voilà. Et puis après, bon, là, quand tu vas expérimenter ou faire ce que tu me dis de faire, justement, je dis, waouh, mais bravo, tu avais raison, je suis un guignol. Mais quand tu restes de loin, tu me parles, la connexion n'est pas très bonne. Maintenant, quand toi, tu es par exemple sur le territoire, tu n'arrives pas à dire vraiment la vérité. Plutôt que de dire la vérité, tu contournes, tu tapes ici, tu tapes là-bas et tout. Et la chose responsable même de la situation, tu cajoles ça. Et moi, j'ai le courage de pointer du doigt la chose directement. Je cours ce risque-là, je reviens, je fais encore ce que je fais. Tu veux me conseiller que oui, normalement je devais. Je te dis simplement, tais-toi. Tais-toi. Les gens aiment trop jouer ceux qui connaissent plus que tout le monde. Ceux qui connaissent plus que tout le monde, c'est comme... Normalement, en Kabylie, pendant Bazan, la benoué. Bazan, yon benoué. Stratégie dans la bouche, matin, midi, soir. Mais il faut que tu nous montres le résultat des stratégies. C'est de ça qu'il s'agit. Là, on sait que, les stratégies, ça porte des fruits. Voici ça, c'est concret. Mais dis tout le temps aux gens que non, ça, c'est pas ça. Non, tu dois venir apprendre. Il faut apprendre à être humble et modeste. Parce que peu importe ce que nous savons, le savoir est infime, le possible est immense. Peu importe ce que nous pensons que nous savons, c'est rien comparativement à ce que nous ne connaissons pas. Parfois, ce que nous pensons vouloir montrer aux gens, peut-être que les personnes le savent mieux que nous. Mais sauf que elles, comme elles ont plus de réserve, elles ne sont pas fanfaronnes. Donc parfois, tu peux avoir de très bonnes idées. Mais à vouloir trop les exposer, faire croire que tu es le plus sachant, celui qui oriente, tu finis par te ridiculiser. Donc, apprenons à être humble. C'est très important. Quand quelqu'un est en mesure de faire que la personne agisse. J'ai annoncé que j'ai fait un rêve. J'ai annoncé que je sortirais marcher le 30. Le temps de suis sorti, on m'a empêché. Mais j'ai joué l'acte à la parole. Voilà. Beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres leaders ont annoncé les actions. Elles sont sorties pour joindre l'acte à la parole. Quand on ne dit pas que non, le moment va venir depuis, on a attendu depuis longtemps dans le moment là. Si quelqu'un a des stratégies, que la personne agisse. Que la personne agisse, on va voir. Plutôt que de vouloir tout le temps passer sa journée à donner des conseils, critiquer. Le 30 août a été un succès. Il faut être inculte politiquement pour prétendre que l'opération 30 août d'aujourd'hui n'était pas un succès. De toute façon, les gens ne sont pas dans nos états-majors. Les gens ne savent pas, bon, quels étaient les objectifs qu'on visait. Yeah. Quelqu'un dit, bon, moi je vais faire un premier essai de mon saut en longueur. Je vais sauter 5. La personne saute 6. Tu dis, oh, non, mais oh, non, il n'a pas. Non, moi c'est 8. Et quand souvent les gens qui critiquent les actions des autres ont rarement des actions palpables à mettre devant pour dire non. Ils ne disent pas que oh, ce que vous avez fait là, c'est un flop, c'est pas comment on le fait. Vous n'avez pas vu ce que moi j'ai fait. Comme moi je fais, c'est comme ça. Non. Elles ne font jamais le comparatif direct avec les actions qu'elles ont eu à poser. C'est toujours dans la bouche. Non, ce que vous avez fait là, oh, ce n'est pas comme ça. Normalement, c'est comme ça et comme ça on fait. Comme ça. Dans la bouche. Oh. Normalement, oh, on se lève un matin. Moi seul, je marche dans la rue. J'arrive dans là-bas. J'ouvre la porte, je rentre, j'enlève sur le fauteuil. Je mets dehors, je dis soldat, tenez, allez déposer ça là-bas. Et moi je prends, je nettoie, je m'assois. Dans la bouche, tout le monde peut faire.
oh non, moi je vais aller, voilà, mais je vais me tenir. C'est que je sais que la force lève des montagnes. Si je me concentre pendant 3 jours sans manger, sans boire, je vais fondre la mer en deux. Ah bah mais je vais le faire. Dans la bouche, on peut tout faire. Mais avant de dire à quelqu'un que non, ta frappe là n'est pas bonne, il faut que tu sois en mesure de dire que regarde la mienne, elle est meilleure. Mais que donc aussi, c'était moi, c'est pas comme ça que j'allais frapper ça. Donc, je t'ai pas dit que j'avais pas bien frappé. Toi, quelle est ta frappe? Toi, quelle est ta frappe? Toi, quelle est ta frappe? Pour dire aux gens que non, je t'ai pas dit que j'avais pas bien frappé. Oh, regardez. Quelle est ta frappe? Si c'était dans l'ancien temps, on serait tombé dans certains pièges. Parfois, on dit non que tu vends un voleur pour acheter un sorcier. Heureusement que le peuple togolais est très éveillé aujourd'hui. Il sait faire la part des choses, hein, entre le bruit et un son de qualité. Ça c'est vrai, les Togolais ont évolué sur ce point-là. Ils savent faire la part des choses. Très important. Si nous ne serons pas en train de travailler à changer le pays, on serait resté dans l'ancien système. Non, les Togolais sont éveillés aujourd'hui. C'est ça. Bien. Je sais que j'ai encore ouvert une brèche, que ça va donner du grain à moudre au moulin de certains. Mais cela va me faire de la com. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont parler de moi tout au long de cette semaine, ça amènera les gens à venir essayer de voir les réponses que j'aurai à faire. Mais moi, je me concentrerai à faire passer les messages que je vise. Donc, je mets encore au travail certaines personnes, comme c'est ce qu'elles veulent. Si elles veulent qu'on leur manque de respect, on peut le faire un peu quoi, pour qu'elles sachent que ce n'est pas par crainte qu'on se tait. C'est parce que nous avons plus important et plus urgent à faire. Sinon, démolir en quelques fractions, on peut le faire. Donc, que les gens apprennent à se respecter, pour que le respect reste entre nous. Si nous sommes censés être dans le même bateau et que nous avons un objectif en commun, ce serait intolérable de laisser des gens essayer de poignarder les gens en traître. Parce que quiconque va vouloir se mettre à montrer qu'il est contre l'évolution du peuple togolais, il vaut mieux carrément prendre la personne et la mettre de côté. Il faut traiter le cancer quand il le faut. C'est très important. Donc, on ne se connaît pas personnellement, on ne connaît pas nos vies privées. Donc, il faut qu'on apprenne à rester dans la limite des choses. À trop essayer de travailler à détruire les gens, à les salir, à les vilipender, on risque d'avoir des problèmes très sérieux. Je n'ai aucune force, j'ai les mains vides. Je ne crois qu'en Dieu et en la nature. Et je crois que quand on est dans un combat noble, juste, où on engage sincèrement sa vie, on prend des risques réels, et qu'il y ait des personnes pour quelle idée, on ne sait pas, essaient de vilipender, je suis très sûr que la nature trouve toujours le moyen de régler les cas là. Je suis très sûr. Donc j'abandonne le sort là, mon sort à la nature. Si je suis sincère dans ce que je fais, et quand je m'engage pour le peuple togolais, c'est avec sincérité. Quand je dis je veux voir mon pays changer, c'est avec sincérité. Si c'est de vrais risques que je cours en faisant ce que je fais, je sais que la nature et l'univers me protégera. Si je ne suis pas sincère, la nature aussi aura son jugement. Dans un cas comme dans l'autre, moi je suis engagé. Maintenant, si je suis sincère et que des gens se permettent, je ne sais pas pour quelle intention, de vouloir à tout prix se prendre à moi, alors qu'elles prétendent vouloir la même chose que l'ensemble de la majorité, je suis sûr que la nature trouvera le moyen de régler le problème à ces personnes-là. Il faut qu'on apprenne à se respecter, c'est très important. Bref, l'opération 30 août étant achevée, dans 30 minutes, ça sera la fin. Mais bon, pour nous, elle est déjà achevée depuis parce que, comme je vous le disais, nous avons atteint nos objectifs. Sans violence, sans mettre la vie de qui que ce soit en danger. C'est vrai, il y a eu des grabuges. Mais ce soir, le moment n'est pas là pour en parler. Ils ont encore prouvé qui ils étaient. Parce qu'ils ont tenu des propos abjects.
des propos déshonorants, dégradants envers notre sage-femme nationale. Je n'ai pas parlé avec elle. Je ne sais pas si elle veut en parler ou bien, vous comprenez, je ne veux pas être celui qui vient apporter l'information sur la place publique. Je n'ai pas encore discuté avec elle. C'est où il était venu me voir ce matin. Après, j'ai appris ce qui lui est arrivé. Je vais prendre les informations auprès de lui. On va bien causer pour qu'il puisse savoir, pour donner des informations exactes et justes. Je voulais profiter en même temps de cette occasion pour vous annoncer qu'à partir du 1er septembre, je suis en train de travailler là-dessus. La rentrée s'approche. Et je me dis que nous devons nous montrer solidaires. C'est ainsi qu'on peut montrer que nous sommes en train de faire renaître l'entité peuple parmi nous. Je compte ouvrir une cagnotte pour essayer de donner un peu d'aide à certains prisonniers. Moi, je vais mettre dans la cagnotte 500 000 pour commencer. Et s'il y a certaines bonnes volontés qui veulent pouvoir nous donner de la force, nous sommes ouverts. Il n'y a pas de montant à exiger. Il y a la fin du délai qu'on a réservé pour la cagnotte. C'est 500 000. Moi, je les prendrai. J'irai leur donner. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de contraintes. Non. Mais je suis parti d'une expérience. Parfois, de petits gestes peuvent donner de grands résultats. Et nous pouvons l'expérimenter pour donner du soutien aux prisonniers. Nous sommes 9 millions de Togolais. Imaginez juste qu'on prenne 1 million sur les 9 millions. Dans les 1 million, on se dit, ben tiens, on va prendre le 1/10 de 1 million. Le 1/10 de 1 million, ça fait 100 000. On se dit que sur toutes les villes du territoire togolais et dans la diaspora, on arrive par exemple à trouver 100 000 Togolais qui aimeront faire un geste à l'endroit des prisonniers. On ne leur demande pas beaucoup, juste 100 francs. Un Togolais, il met 100 francs dans la cagnotte en soutien à un prisonnier politique. Ça semble insignifiant, mais nous voulons compter sur la force du nombre, créer une dynamique qui fait que le peuple se rende compte qu'en se mettant ensemble, on peut réaliser de grandes choses. Quand vous mettez 100 francs dans la cagnotte, pour vous, c'est rien. Mais pour la cagnotte, c'est important. Quand vous trouverez 100 000 Togolais qui mettront chacun 100 francs dans la cagnotte, nous aurons mobilisé 10 millions pour les prisonniers politiques. Si on demande à quelqu'un de donner 1 million à un prisonnier, il va dire que, peut-être qu'il va dire que c'est trop. 2 millions, il peut dire que c'est trop. 5 millions, il peut dire que c'est trop. 100 francs, je pense que ce n'est pas trop. Mais si on peut mobiliser au total 100 000 Togolais qui cotisent chacun 100 francs pour un prisonnier, pour les prisonniers politiques, on arrive à mobiliser 100 000. Ça fait 100 fois 100 000, ça fait 10 millions. On donne ça aux prisonniers politiques. Ou aux prisonniers en général. J'avais pensé à 500 000 francs pour un certain prisonnier, mais je me suis dit, mais si on fait la cagnotte, ça peut aider l'ensemble, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à se soigner et tout. On verra comment le faire. Vous voyez? Donc, si chacun donne 100 francs seulement, on arrive à faire en sorte que 100 000 personnes puissent, sur les 9 millions que nous sommes sur le plan national, et à la diaspora plus de 10, au total de Togolais, plus de 12 millions que nous sommes, si chacun donne, sur les 12 millions, là, entre 100 000 personnes qui donnent chacun 100 francs, en un temps record, on peut mobiliser 10 millions pour l'offrir aux prisonniers, à certains prisonniers en particulier, pour leur permettre de pouvoir assurer la rentrée de leurs enfants, s'occuper de leurs frères avec la justice, parce que la justice, ça a un coût, je vous en parle. Avoir des avocats qui puissent suivre tes dossiers et tout, ça peut aider à faire accélérer ton dossier. Donc nous pouvons essayer de participer. Il y a certaines personnes parmi elles, il y a certaines personnes parmi les prisonniers qui se sont retrouvés là-bas parce qu'ils ont voulu se battre pour l'ensemble. Donc si on essaie de trouver un ensemble qui peut sortir 100 francs chacun pour soutenir, je pense que l'effort est soutenable. Maintenant, si nous sommes 100 000 et chacun cotise 200,
ça veut dire qu'on aura 20 millions. Donc, c'est des petites choses comme ça. Maintenant, si quelqu'un se dit, non, 100 francs, c'est peu. Moi, je vais donner, combien? 1000 francs. Il n'y a pas de problème. La personne aura donné la part de 10 Togolais. Quelqu'un dit, ben non, moi, je vais donner 10 000. La personne aura donné la part de 100 Togolais. Ainsi de suite. Quelqu'un qui veut donner plus, donner plus. Mais je crois que si on ouvre le 1er ou le 2 septembre, il ne va durer que 5 ou 6 jours. Ils sont en train d'étudier pour voir. Je ne veux pas le garder très long. Non. Il va durer que 5. Parce que bon, la rentrée arrive. Il faut faire l'action rapidement pour permettre aux gens de se préparer. Ceux qui doivent payer les fournitures le font. Ceux qui doivent payer les collages le font. Ceux qui doivent faire les tenues. Ceux qui doivent se soigner. Essayer de les aider un peu, quoi. Donc voilà, donc c'est un peu ça, moi, mon idée. De toute façon, moi, comme je l'ai dit, dans la cagnotte, je mets déjà 500 000 francs. C'est ma participation personnelle. Je n'oblige personne. Mais c'est une action que je veux poser. Mais pour éviter de la poser, pour qu'après, il y ait des interprétations du genre, non, je veux me faire voir, je partage l'information avec vous. En même temps, je donne la possibilité, parce que nous sommes dans une lutte citoyenne, à tous les Togolais qui aimeraient peut-être participer à l'initiative de pouvoir le faire. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas d'interdiction. On n'est pas obligé d'être membre de quel parti politique ou ceci. Nous sommes en train de parler des Togolais. J'ai bien dit tous les Togolais que nous sommes. Voilà. C'est ce que j'ai bien dit. Donc c'est un peu ça mon idée en gros pour ce soir. Je vous espère en bonne santé et merci à toutes les personnes qui sont restées jusque là. Nous allons finir le live maintenant. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. D'ici le lundi ou le mardi, je vous parlerai davantage de mon idée. Merci beaucoup. Allez, passez une très bonne soirée, une très bonne nuit. Et la victoire était la nôtre. La victoire était la nôtre aujourd'hui. Nous avons atteint un objectif très important. Très important. Les chaînes à l'international en parlent déjà. On empêche de simples citoyens de sortir marcher sur le trottoir. Oh! Dans quel pays? Quel siècle? Non. Ne me dites pas que c'est au 21e siècle. Non. Pas en 2025. Oh! On interdit à des citoyens de marcher sur le trottoir. Mais c'est incroyable dans ce pays. Oh! Attends, ce sont des humains. Non, attends, dis-moi. Ce sont des humains. Non, attends. Je vais faire une recherche sur Google. Oh! Mais ce sont des humains. Les Togolais sont aussi des humains. Oh! J'arrive pas à croire. On interdit à des humains de marcher sur le trottoir. Attends. Il doit avoir un psy, ces gens-là. Mais non, attends, figure-toi que l'une des personnes à qui on interdit de marcher sur le trottoir avait été internée chez les psys, justement parce qu'il disait que dans ce village, parfois il y avait des lois qui n'étaient pas... Oh, j'hallucine. Oh, attends. C'est un prank. Mais c'est un prank. Eh oui. Il faut être inculte politiquement pour penser que l'action d'aujourd'hui était une action mince. Nous savions ce que nous avons fait. C'est nous qui jouons le tam-tam. Et des gens dansent. Voilà. Le peuple s'est réveillé. La parole s'est libérée. Et c'est irréversible. Ça ne peut plus revenir en arrière. C'est comme ça. Belé, allez, il y avait beaucoup sous moi. Allez, bon, la famille, je vous aime bien, mais faut que je me repose. Restons pacifiques. Restons pacifiques.